L'épisode que tu t'apprêtes à écouter fait partie des vocaux de Yogaline Pro, ton boost hebdo pour être un prof de yoga épanoui. Si ce partage te plaît, tu pourras rejoindre les vocaux de Yogaline Pro. Je t'explique comment en fin d'épisode. Bonne écoute! Bonjour les vocaux de Yogaline Pro. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de comment faire quand on fait une formation et que on se rend compte que cette formation chamboule un petit peu notre façon d'enseigner le yoga et surtout comment on fait pour le gérer donc à l'intérieur de nous et comment on fait pour le gérer face à nos élèves. Donc c'est une conversation ou une question qu'on me pose très souvent, notamment après qu'on ait fait Yogaline Pro, ma formation pour les profs de yoga, où du coup je vais proposer des façons d'enseigner le yoga qui peuvent être assez différentes de ce qu'on propose dans d'autres écoles. Et souvent les profs qui ont fait Yogaline Pro ont bien pris conscience que la façon d'enseigner que je propose, par exemple la façon de faire le chien tête en bas, permet vraiment d'éviter les blessures. Et donc, ils sont convaincus de ça parce qu'ils l'ont ressenti à l'intérieur de leur corps, parce qu'ils sentent bien que faire le chien tête en bas de telle ou telle façon, ça permet de protéger les épaules, le dos, tout ça. Mais ils vont me dire, mais comment je fais? Parce que jusque-là, j'enseignais pas comme ça à mes élèves. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que d'un coup, je change ma façon de faire du yoga, que avant j'étais nulle, et que du coup, est-ce que potentiellement, ils vont avoir confiance en moi, en cette nouvelle façon d'enseigner. Alors bien évidemment, c'est pas un problème pour ceux qui s'offrent Yogaline Pro avant de commencer à enseigner, et il y en a beaucoup, mais c'est un problème qui arrive assez souvent chez les profs qui enseignent déjà. Alors si t'es dans ce cas, déjà ne panique pas parce que je vais te partager mon expérience à travers ça parce que bien évidemment ça m'est arrivé et c'est tout à fait gérable. Il faut juste aller communiquer correctement avec tes élèves et je vais t'expliquer comment dans ce vocal. Donc classiquement, je te donne mon exemple personnel. Donc moi, je suis allée faire une formation en Inde qui a complètement changé ma façon de voir le yoga. Ça faisait déjà des années, 8, peut-être 10 ans que je faisais du yoga et ça faisait déjà 1 an ou 2, je ne me souviens plus trop, que j'enseignais le yoga. Donc j'avais déjà des élèves, je tournais même déjà des vidéos sur ma chaîne YouTube. Enfin voilà, j'étais déjà bien lancée dans l'histoire. Et je suis allée faire cette formation en Inde et je me souviens que au bout du premier jour, je me suis dit en fait le chien tête en bas, typiquement, si je dois prendre qu'une posture, je me suis dit en fait le chien tête en bas, t'avais rien compris au chien tête en bas quoi. Enfin vraiment. Et en rentrant en France, je me suis dit comment tu vas faire pour expliquer à tes élèves que avant tu faisais faire le chien tête en bas comme ça et que maintenant tu fais faire le chien tête en bas différemment. Et comment tu vas faire pour leur expliquer que avant t'avais pas forcément raison et que tu es plus d'accord avec cette nouvelle façon de faire le chien tête en bas. Donc bien évidemment, le problème va se poser uniquement sur les choses que tu vas t'approprier. Et c'est le principe d'une formation. Quand on fait une formation ou un complément de formation, on n'est pas forcément d'accord à 300% avec tout ce que va dire le formateur. Et en tout cas, moi, je t'encourage, parce que c'est ma vision des choses, à prendre ce que va dire le formateur, puis à le tester déjà dans ton propre corps, puis à le tester dans d'autres corps, par exemple dans ceux de tes élèves proches ou de tes amis, et de voir si tu es convaincu ou pas par ce que propose le formateur. Parce que si tu n'es pas convaincu par ce que propose le formateur, ça va être compliqué de convaincre tes élèves que cette nouvelle façon de faire est mieux que celle que tu avais avant. Donc vraiment, ça s'adresse aux choses pour lesquelles tu es convaincu. Et typiquement, si je reprends mon cas, moi je me suis rendu compte que la façon que j'avais d'enseigner le chien tête en bas, donc qui me venait d'autres formations et qui me venait de tous les profs différents, enfin de beaucoup de profs de yoga que j'avais eu jusque-là en tant qu'élève, cette façon d'enseigner le chien tête en bas n'était pas sécuritaire. Je l'avais senti dans mon corps, je l'avais compris anatomiquement et même j'ai envie de dire physiquement parlant, donc avec les concepts de la physique. Et donc j'étais à 300% convaincue que cette nouvelle façon d'enseigner le chien tête en bas était bien mieux que la façon précédente. Et donc comment j'ai géré ça ? J'ai géré ça en la jouant franc jeu avec mes élèves et c'est vraiment ce que je t'invite à faire parce que la franchise et l'authenticité, c'est
des qualités que parfois on trouve pas trop dans notre monde et que quand on joue franc jeu avec nos élèves, surtout dans une relation de prof à élève et surtout dans une relation de prof de yoga à élève de yoga où on touche vraiment au corps de nos élèves, en général c'est très apprécié par nos élèves. Donc moi j'ai fait cette formation, je suis partie en plein milieu de l'année, 1 mois, donc mes élèves savaient que j'étais en formation et je leur ai dit voilà, j'ai fait un complément de formation puisque j'étais déjà prof et il y a plein de choses qu'on m'a appris pendant cette formation et que je ne faisais pas avant. Et au jour d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ça ne se dit pas, mais aujourd'hui, je suis convaincue que ces nouvelles choses qu'on m'a apprises sont beaucoup mieux pour ne pas se blesser, pour faire du yoga de façon efficace dans notre corps. Et donc, je vous invite à essayer à votre tour ces nouvelles façons et je vous invite à voir comment vous le ressentez. Et donc par exemple donner l'exemple du chien tête en bas et d'y aller vraiment en franc jeu en disant voilà, jusque-là, dans le chien tête en bas, je vous ai proposé de vous placer comme ça. Aujourd'hui, on va se placer comme ça, donc en expliquant bien la différence dans le avant et le après. Et si vous avez des élèves qui sont un petit peu intéressés par la technique, de leur expliquer pourquoi ce changement, de votre point de vue, il est bénéfique. Alors sans rentrer dans le jargon des profs de yoga, mais vraiment avec des mots simples. Donc de leur expliquer d'un point de vue théorique, technique, pourquoi de votre point de vue c'est bénéfique et de les inviter à essayer dans leur corps. Et puis engagez-les dans votre processus de changement en leur disant, voilà, moi j'ai envie, si vous êtes d'accord, bien sûr, que vous me fassiez un retour, que à la fin de la séance ou dans 3, 4, 5 séances, vous me disiez qu'est-ce que vous ressentez dans votre chien tête en bas, pour garder cet exemple, par rapport à avant, comment vous le ressentez, parce que j'ai besoin d'avoir vos retours pour continuer à me remettre en question dans mon enseignement de prof de yoga. Donc déjà, le fait de dire à tes élèves « Viens m'aider à améliorer mon enseignement du yoga », en général, c'est hyper apprécié par les élèves. Et donc, ça permet d'expliquer pourquoi il y a ce changement. Et comme tu les engages à faire ce changement avec toi et que tu leur démontres que tu as envie d'expérimenter de nouvelles façons de faire en t'appuyant sur des formations solides que tu as eues, eh bien, ça passe très bien parce que tes élèves comprennent la logique qu'il y a derrière tout ça. Il faut aussi savoir que ça, c'est quelque chose qu'on a peut-être un peu tendance à oublier quand on est indépendant, mais dans tous les métiers où on est salarié, il y a des obligations de formation. C'est-à-dire que notre employeur, quand on est salarié, est dans l'obligation de nous proposer, de nous former. Alors de mémoire, je crois que c'est 1 fois tous les 3 ans, il est obligé de nous proposer de la formation continue, en rapport ou pas avec notre métier actuel. Ça dépend des employeurs et de la relation qu'on a avec eux. Mais en tout cas, cette obligation de formation, elle est légale. Et quand on est indépendant, notamment prof de yoga ou coach ou autre, on a parfois un peu tendance, quand ça fait longtemps qu'on enseigne, à oublier que cette obligation de formation, elle est légale. Donc, pour vos élèves qui sont majoritairement salariés, comme la majorité des gens en tout cas en ce moment, ils vont très bien prendre le fait que vous soyez attentifs à faire de la formation continue. C'est un gage de qualité pour un prof de yoga que de faire de la formation continue, que de se former régulièrement dans son métier pour améliorer ses connaissances. Surtout qu'en yoga, on touche au corps, qu'il y a des découvertes scientifiques sur le fonctionnement du corps qui arrivent très régulièrement et que c'est pour ça qu'il faut faire des formations très régulièrement parce que, on le voit, il y a des choses qu'on faisait faire dans les années 80 et qu'on se rend compte maintenant qu'en fait c'est pas si bien, si je prends par exemple le côté sportif de la chose, chez les coachs sportifs, des choses comme ça, on va dire ah oui, en fait on faisait faire ça comme ça avant et en fait on se rend compte que pour le corps il vaudrait mieux le faire comme ça. Alors c'est vrai ou pas, mais en tout cas c'est une évolution des réflexions autour de comment je fais pour garder un corps en bonne santé en faisant du sport par exemple, et c'est important de se tenir au courant de ça. Et donc un élève lambda, en lui expliquant très clairement votre positionnement, en le mettant en l'engageant dans votre processus d'évolution et en lui disant, voilà, moi, je fais de la formation continue parce que j'estime qu'il faut que je mette à jour mes connaissances régulièrement, il comprendra parfaitement bien que vous ayez, par exemple, changé votre fusil d'épaule ou que vous enseignez un peu différemment parce que vous venez de faire une formation. Vraiment d'expérience, croyez-moi, si c'est quelque chose qui vous fait peur, c'est
hyper bien reçu par les élèves et alors il y en a toujours qui vont râler, ça c'est toujours quelque chose qui arrive, mais par la grosse majorité, enfin je dis ça mais moi j'ai jamais personne qui a râlé, enfin j'imagine qu'il y a peut-être des gens qui potentiellement n'ont pas été contents de ces changements ou qui ont un peu été qui ont un peu été perturbés parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le changement, mais dans la grosse majorité, très grosse majorité, c'est hyper bien accepté. Par contre, ça veut dire qu'il faut aller expliquer, de mon point de vue, avec beaucoup de franchise, vos choix et les évolutions qu'il va y avoir parce que vous êtes en train de faire cette formation. Donc là, je vous ai donné l'exemple du chien tête en bas, bien évidemment. L'idée, c'est de pas tout leur donner comme ça d'un coup. Ça peut être, voilà, en ce moment, je suis en train de faire une formation, par exemple, sur la prévention et la gestion des blessures, si on reste dans le cadre de Yogaline Pro. Il y a des petites choses qui vont changer dans mon enseignement. On va tester ensemble, voir si ça vous convient mieux ou pas. Et je vous donne un exemple. Aujourd'hui, par exemple, dans le chien tête en bas, on va le faire un petit peu différemment. Et même pour vous, petit à petit, n'amenez pas toutes les modifications d'un coup, amenez-les petit à petit pour déjà que vous soyez de plus en plus à l'aise et pour que vos élèves vous suivent dans vos évolutions. Voilà, j'espère que ce sera aidant pour vous, peut-être rassurant aussi pour vous, que ça vous donnera des pistes pour gérer ce souci-là qu'on peut avoir assez souvent quand on est prof de yoga. Et n'hésitez pas à me dire dans le groupe de ce canal de conversation ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ça, au fait de devoir expliquer que vous avez un petit peu changé votre façon d'enseigner le yoga parce que vous faites une formation. Donc comment ça s'est passé? N'hésitez pas à me dire ça. Et puis si ça vous est jamais arrivé et que ça vous fait peur, n'hésitez pas à exprimer les peurs qu'il reste, s'il en reste après ce vocal, dans notre groupe d'échange. C'est vraiment fait pour ça et c'est un plaisir de vous lire. Merci pour votre écoute et à dans quelques jours pour un nouveau vocal. Si l'épisode de podcast d'aujourd'hui t'a plu, tu vas adorer les vocaux de Yogaline Pro. Si tu es prof de yoga et que tu te sens parfois seul face à tes doutes, face aux défis du métier de prof de yoga, rejoins les vocaux de Yogaline Pro. C'est un espace authentique et bienveillant où je te partage mon expérience de prof de yoga. Concrètement, c'est un canal Telegram où je fais 3 vocaux par semaine. Je te donne des conseils concrets pour ton enseignement du yoga postural. Je te partage des réflexions et je t'invite à réfléchir sur le métier de prof de yoga, le business et parfois on parle même de compta. Et je réponds aux questions que tu te poses avec des pistes concrètes et adaptées à la réalité de notre métier. Il y a aussi un canal pour échanger entre profs de yoga, pour partager tes joies, tes doutes, tes réflexions avec des profs qui ont les mêmes valeurs que toi. Les vocaux de Yogaline Pro, pourquoi ça marche? Parce que ça parle vrai. L'authenticité, c'est vraiment ma signature. Si tu écoutes cet épisode au moment de la sortie des vocaux de Yogaline Pro, il y a un tarif de lancement jusqu'au 31 décembre. Je te laisse donc suivre le lien dans les notes de l'épisode ou sous la vidéo pour voir ce tarif de lancement. Les vocaux de Yogaline Pro, c'est sans engagement. C'est 3 vocaux par semaine, un groupe d'échange, sans engagement. Tu peux rentrer, sortir quand tu veux. Mais ce qui est sûr, c'est que comme les profs qui participent déjà, tu auras envie d'y rester parce que ça te permettra de briser la solitude du métier de prof de yoga, d'avoir des conseils concrets, de l'inspiration et des vrais coups de boost réguliers pour avancer sereinement dans ta pratique et ton enseignement du yoga. Je te retrouve tout de suite de l'autre côté. Le lien est dans les notes de l'épisode ou sous la vidéo.